Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une méthode efficace pour suivre et gérer votre budget à l'aide d'Excel. D'accord? En mettant l'accent sur le suivi entre les données réelles et les budgets prévus. Peu importe le secteur d'activité de votre entreprise, que vous dirigiez une agence créative, une start-up ou toute autre entreprise, cette technique sera votre allié pour une gestion financière optimale. Nous aborderons des stratégies et des astuces faciles à appliquer qui vous aideront à organiser vos données financières, à évaluer les performances et à prendre des décisions éclairées pour stimuler la croissance de votre entreprise. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car nous mettrons en pratique ces méthodes en utilisant des données d'une entreprise fictive, de bâtiments et de construction pour illustrer concrètement chaque étape. Cependant, gardez à l'esprit que ces techniques sont applicables à toute entreprise utilisant Excel pour gérer son budget. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Nous allons illustrer notre cas pratique à partir d'un classeur Excel vierge. D'accord? Nous allons écrire ces données-là pas à pas. Alors, premièrement, nous avons besoin de créer une feuille budget. D'accord? Donc, je vais nommer budget de la cellule A3 et je vais tout simplement écrire rubrique. En dessous de rubrique, je vais mettre les revenus. Dans cette colonne, nous allons lister tous les types de revenus que nous avons. Dans les revenus, nous avons des grosses rubriques et nous avons des sous-rubriques, ok, que nous allons énumérer dans chaque cellule. Contrat de construction, voilà. Nous allons saisir, voilà. Donc, nous allons énumérer tous les sous-rubriques, d'accord? Et voilà, donc j'ai tout saisi. Vous allez énumérer tous les sous-rubriques et toutes les rubriques, ok? Là, nous allons mettre en exergue les rubriques. Donc, ici, je mettrai à gras. La rénovation et réparation, c'est une rubrique. Et la service d'ingénierie ou de coopération, c'est une rubrique. J'aimerais pas dépasser 3/4 d'heure dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous, nous allons partir un peu vite. D'accord? Alors, une fois que nous avions recensé toutes les rubriques, donc nous allons essayer de recenser les dépenses. Je vais saisir dépenses ici. Je vais les énumérer. Et voilà, ici nous avons toutes les dépenses. Donc je vais mettre en exergue les rubriques. Là, nous avons des dépenses liées à la communication. Je vais sélectionner, je mets en gras. Des dépenses liées à l'énergie, donc je mets en gras. Et ensuite, les dépenses liées aux dépenses fixes. D'accord? Donc ici, comme je l'ai dit, si vous avez plusieurs rubriques, vous les énumérez ici. D'accord? Nous allons utiliser ce budget mensuellement. Quand on élabore un budget, donc le budget est élaboré mois par mois. Pour cela, je vais tout simplement écrire janvier ici. Et là, je vais incrémenter jusqu'à décembre. Par rapport aux revenus, là, je vais prendre la ligne de revenus et je vais mettre une ligne en surbrillance. Donc, bordure. Voilà. Je vais prendre le pinceau ici. Et là, je mettrai ça sur dépenses. D'accord? Pour pouvoir repérer rapidement les revenus et les dépenses. Ok? Et là, nous allons saisir les montants aléatoirement. Et voilà, donc les montants ont été saisis. Nous allons faire la même chose pour les dépenses. Et voilà, donc tout est saisi. Ce que nous allons faire ici, mettre des formules pour calculer les sous-totaux et les totaux. Premièrement, ici, nous avons contrat de construction. Donc, nous devrions faire le total de tous ces montants-là. Pour février, pareil. Pour mars, pareil. Jusqu'en décembre. Alors, ce que je vais faire, d'habitude, ce que vous faites égal. Et là, on fait plus ça, plus ça, plus ça. Là, il faut éviter. Donc, vous allez tout simplement utiliser la fonction sous-total. Donc, je mets 9 ici. La référence, je prends la plage. D'accord? Et là, je valide. Voilà. J'incrémente. Je mettrai ceci aussi en gras. Alors ici, je vais copier la formule. Je vais la coller ici, tout simplement. Donc, vous pouvez ajuster en conséquence au cas où la hauteur n'est pas identique. Donc ici, je valide
Et là, je vais incrémenter vers la droite. D'accord? Je vais faire pareil pour service d'ingénierie. Mais là, c'est bon. Je vais incrémenter vers la droite. Pour les dépenses aussi, c'est pareil. Hein? Vous allez faire des sous-totaux là. D'accord? Mais cette fois-ci, vous allez tirer un tout petit peu. Voilà, voilà. Et là, vous allez incrémenter vers la droite. Et là, je ferai pareil ici. Je copie, je colle. Voilà. Je vais remonter un tout petit peu. Et là, vous faites la dernière rubrique. Voilà, voilà. Donc là, je vais double-cliquer et je fais descendre jusqu'à la fin de la sous-rubrique. OK, donc j'incrémente. Alors, nous avons utilisé ici la fonction sous-total. Je vais vous montrer pourquoi il est important d'utiliser dans le détail de vos budgets sous-total et non faire des plus, des fonctions sommes. Là, nous avons besoin de faire le total global des revenus. Pour faire le total global, d'habitude, vous allez refaire les mêmes additions, ça plus ça, plus ça, il faut éviter. Vous allez tout simplement écrire la même fonction sous total, vous sélectionnez 9, et là, je vais tout simplement sélectionner la plage. Et Excel comprendra qu'il devrait faire uniquement le total de chaque sous-total où il y a la fonction sous-total. D'accord? Donc là, je ferme et je valide. Nous avons 5350 et on peut le vérifier. Hein? D'accord? Je contrôle, je clique ici et je clique là. Alors vous observez que nous avons le même résultat. Là, je vais tout simplement incrémenter vers la droite. Je mettrai en gras, mais cette fois-ci en italique. Donc je vais peut-être changer la couleur. Hein. Voilà, je la change. Ici aussi, je change la couleur. Voilà, voilà, et je mets ça en gras. Je ferai CTRL-C pour le total des dépenses, c'est pareil. Je valide. J'incrémente vers la droite. Et là, je ferai la même couleur que les revenus. Et je le mets en italique. OK? Donc ici, nous avons déjà notre budget qui est en train d'être bâti. Hein. Voilà. Donc, je fais ça. Et là aussi, je le mets en monétaire. Ici. OK, très bien. De la colonne 1, nous allons calculer le total. Le total du budget, je mettrai en majuscule. Et là, je ferai tout simplement Alt égal. OK? Je vais incrémenter jusqu'en bas. Voilà, voilà. Là, nous avons les totaux, d'accord, de chaque sous-rubrique et de chaque rubrique. Par exemple, le total ici, ça fait 37 000. Hein. L'idée ici, quand nous aimerions comparer les dépenses réelles ou les ventes réelles au budget, ok, nous devrions avoir un aperçu direct de notre feuille budget. C'est-à-dire, pour chaque mois, nous devrions avoir tout simplement le réel, ok. Nous devrions avoir, secondo, le ratio et tertio, l'écart. Donc, pour concrétiser ce cas pratique-là, nous allons insérer 3 colonnes. Et ces 3 colonnes-là feront office de nos 3 critères. Par exemple, ici, nous avons besoin du réel. D'accord? Ensuite, là, nous avons besoin du ratio. On a besoin de l'écart. D'accord? Voilà, donc je vais un tout petit peu agrandir celui-là. Et voilà. Et je ferai pareil hein, pour février. 1, 2, 3. Et voilà, voilà. Donc, jusqu'en décembre, hein, j'ai augmenté les 3 colonnes. Donc, je vais écrire le réel, le ratio et l'écart. Donc, là, nous allons y revenir un peu plus tard. Nous allons créer une deuxième feuille, suivi des engagements. OK? Voilà, donc j'écris suivi des engagements ici. Et nous aurons besoin là de date, rubrique, sous-rubrique, description, créancier. D'accord? Et là, je mettrai montant. Très bien. Je vais tout simplement ajuster. Hein. Voilà. Et je ferai la mise en forme. La mise en forme est faite rapidement. Je vais enlever le quadrillage ici. Voilà. Et ici, pour la mise en forme, donc je reviens là. Et je vais agrandir un tout petit peu. Donc, je l'amène à 20. OK?
Ici, nous avons la date, la rubrique, la sous-rubrique, la description, le créancier et le montant que nous allons saisir pour les dépenses. C'est très simple. Là, je vais mettre une couleur aussi bleue, comme ça. Voilà. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'ici, à chaque fois que nous avons des dépenses à faire, donc nous allons écrire la date de la dépense, la rubrique, d'accord? On va créer une liste déroulante ici et là, créer une liste déroulante dépendante, d'accord, par rapport à celle-là. Parce que nous avons déjà, de la base, nous avons des rubriques, d'accord, des sous-rubriques, des rubriques, des sous-rubriques. Pour un meilleur suivi de budget au niveau des dépenses, hein, évidemment, je parle pour ceux qui utilisent Excel pour suivre les dépenses. Il est très primordial que vous créez de listes déroulantes. Une première sera une liste déroulante primaire. La seconde sera dépendante de la première. Cela vous permettra d'éviter des erreurs, d'accord? Et d'allouer des sous-rubriques qui ne sont pas destinées tout simplement. Ok? Ça nous permet de suivre le budget sans erreur. Ça, c'est un. Secondo, nous allons bloquer nos dates de l'année en cours. D'accord? Donc, pour tous ces paramètres-là, je vais créer une feuille paramètres ici. Voilà, cette feuille paramètres va me permettre tout simplement de pouvoir créer quelques calculs intermédiaires. Hein. D'accord? Donc ici, début, et là, je mets fin, tout simplement. Là, je vais mettre une formule, date, il demande l'année. L'année, je mettrai l'année aujourd'hui. L'année aujourd'hui, et là, le mois, je ferme la parenthèse, pour le mois, c'est janvier, et pour le jour, je mettrai 1. Et là, j'ai conçu ma date. Donc, pour chaque nouvelle année, cette date-là se mettra à jour en fonction de l'année en cours. Et pour la fin, tout simplement, je ferai tout simplement aussi date. Donc, l'année de cette date-là. Le mois, je mettrai 12. Ici, jour, je mettrai 31. Donc, j'aurai le début de l'année. Là, j'aurai la fin de l'année. Donc, un petit coup de mise en forme. Hein. Voilà. Très bien. Génial. Nous allons utiliser cette merveille-là, d'accord, de la date pour pouvoir forcer les utilisateurs à saisir la bonne date. Ok. Donc, je vais sélectionner hein, jusqu'à la fin de ma base de données. Ben après, quand vous aurez le fichier, parce que vous l'aurez en description, vous n'avez qu'à cliquer tout simplement pour y avoir accès. Donc, vous allez élargir votre plage de données et en conséquence. Donc là, je vais mettre une petite liste déroulante ici, une option de liste déroulante. Donc, je prendrai les dates comprises entre début, je viens d'un paramètre ici. OK, je vais bloquer, tout simplement. Et là, je reviens pour la fin, toujours d'un paramètre. Je bloque ici. D'accord? Et je valide. Vous allez constater que voilà, si je mets le 1er janvier 2022, là, j'aurai une erreur. Donc, cette valeur ne correspond pas aux restrictions. Nous allons devoir changer un tout petit peu le message. Hein. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je viens d'un alerte message et je mets attention. Donc, je mettrai erreur. D'accord? Voilà, il faut improviser. Hein. Voilà. Erreur. Et là, cette date doit être comprise entre le 1er et le 31 décembre de l'année en cours. OK? Là, je fais OK. Automatiquement, si je mets le 1er février 2022, j'aurai bien sûr ce message-là qui va apparaître. Voilà. Et la personne sera obligée de saisir l'année en cours. Si par exemple, je mets le 1er février 2023, la cellule accepte. Donc, vous allez vraiment maîtriser votre budget. Donc, il n'y aura pas des erreurs de date à l'intérieur. Et si vous mettez de n'importe quoi de la date, hein, il y aura un problème. D'accord? Voilà, voilà. Donc, là, c'est la première astuce que je vais vous montrer. La seconde astuce, donc, je viens de la faire paramètre ici. Et là, je vais tout simplement énumérer tous les sous-rubriques. Hein. Si vous avez 50, 100, vous les énumérez, comme ce que je vais vous montrer ici. Alors, pour les énumérer, par exemple,
Moi, je vais copier et coller, hein. Je vais copier et coller dans ma feuille précédente. Voilà. Donc, ici, j'ai copié pour les dépenses. Donc, j'ai communication, énergie et dépenses fixes. Donc, je vais le mettre au milieu ici. Voilà, voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez énumérer si vous avez 50 rubriques et sous-rubriques. Vous les énumérez comme ça pour pouvoir créer la liste déroulante dépendante. C'est très important. Là, c'est paramètres pour dépenses, hein. Voilà, j'ai oublié de le mentionner. J'aurai évidemment une autre feuille, paramètres vente. De toute façon, après, nous allons masquer toutes ces feuilles-là. Génial. Je vais y revenir. Donc ici, je n'ai pas besoin. Génial. Là aussi, je n'ai pas besoin. OK? Parce que je vais amener les données de vente. OK. Là, nous sommes d'accord. Voilà, vous allez saisir vos rubriques dans les colonnes. Si vous avez 50, il n'y a pas de problème. Vous le faites une seule fois et puis basta, c'est bon. Et là, vous allez énumérer tous les sous-rubriques en dessous des rubriques. D'accord? Là, je viendrai pour paramètres de vente. Je vais copier et coller les données. Et voilà, donc j'ai copié, j'ai collé. Ça marche? Donc ici, je prendrai la même mise en forme là. Extraordinaire. Donc là, nous n'avons pas beaucoup de rubriques, hein, mais si vous, vous travaillez, comme je l'ai dit. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, avant de commencer, nous allons mettre cette base-là sous forme tableau Excel, hein. Cela nous permet tout simplement d'automatiser nos tâches. Donc, je me mets n'importe où dans la cellule, je fais CTRL et L. Je coche mon tableau comporte des en-têtes, hein, et puis je fais OK. D'accord? Là, je reviens, je veux ma mise en forme initiale. Génial. Je vais nommer mon tableau dépenses. Ça marche? Alors, par rapport à la rubrique, donc je vais faire une liste déroulante ici. Donc, données, validation des données. Ici, j'autorise une liste. Voilà. Et je vais aller chercher dans paramètres dépenses mes différentes données de rubrique. Si vous avez 50, vous partez jusqu'à 50. Mais moi, je m'arrête là. Ça marche? Je fais OK. Je fais OK. Alors, vous allez voir qu'ici, j'ai déjà mes listes déroulantes. Vous voyez, je peux sélectionner communication, je peux sélectionner énergie, je peux sélectionner dépenses fixes. Alors, ici, l'idée, si je sélectionne communication, donc que j'ai toutes les sous-rubriques liées à communication. Si je sélectionne, par exemple, énergie, que j'ai toutes les sous-rubriques, voilà, d'énergie. Très simple. Je me bascule dans paramètres ici et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre une plage conséquente ici. Voilà, c'est ce que vous allez faire aussi. D'accord? Et là, je vais nommer communication et nommer exactement comme c'est écrit dans le titre. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. J'espère que je l'ai bien écrit. Je valide. Je prends énergie. Je prends une plage conséquente là. Là aussi, je mets énergie. Je pense que je l'ai bien écrit. Et là, je vais copier dépenses fixes. Voilà. Je prends une plage conséquente. Je viens là. Je colle. Et je valide. Vous allez constater, si je sélectionne communication, il prend la plage ici. Si je sélectionne dépenses fixes, vous aurez constaté. Et si je sélectionne énergie, il prend cette plage-là. Génial. Alors, il n'y a qu'à tout simplement venir dans ma feuille suivi des engagements. Et là, je fais données. J'autorise une liste ici. D'accord? Désolé, hein, je suis allumé. Et dans cette source-là, je vais tout simplement écrire une petite fonction indirecte. D'accord? Indirecte de quoi? Indirecte de rubrique. Mais attention, vous allez défiger la ligne. D'accord? Et là, je fais OK. Et là, vous aurez constaté, une fois que je sélectionne ma liste, j'ai toute la liste déroulante liée à l'énergie. Si je prends communication,
j'ai pareil au même. Hein. Dans la dernière version d'Office 365, donc les listes déroulantes sont vraiment dynamiques et époustouflantes parce que dès que je saisis la première lettre, vous voyez, j'ai vraiment une liste déroulante. Donc abonnez-vous à 365, hein, c'est vraiment le top quoi. Donc c'est bien, là je vais copier et coller déjà des données que j'ai préconçues, hein, d'accord, pour gagner un peu de temps. Et voilà, donc j'ai pratiquement saisi toutes les données, hein, et vous aurez constaté que la liste déroulante, elle est vraiment évolutive, hein, d'accord. Je vais faire la même chose pour les ventes, hein, donc je vais créer une nouvelle feuille, hein, données de vente. Donc voilà, j'ai déjà créé ma base de données, la mise en forme, vous allez vous débrouiller, d'accord. Je vais enlever le quadrillage ici. Donc, je vais vous expliquer un peu la base de données. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous extrayez votre vente dans un système comptable ou dans un ERP, il n'y a pas de problème. Créez tout simplement la maquette et vous copiez l'extraction, vous collez. D'accord? Sinon, si vous avez besoin d'un traitement automatisé d'un Power BI, donc je peux vous le faire, mettez-moi ça en commentaire. Sinon, ce traitement-là, il est idéal, d'accord, parce qu'il est directement lié avec des formules que nous allons bâtir dans le budget. Donc ici, vous allez concevoir votre modèle, vous avez la date de la facture, donc au fur et à mesure, vous saisissez les factures hein, avec tous les sous-rubriques et toutes les rubriques, d'accord? Donc ici, nous avons les numéros de facture. Rubrique, là, nous allons créer, bien évidemment, la même liste déroulante, hein, d'accord? Qui nous permettra tout simplement de choisir. Je vais concevoir une liste déroulante ici, dans données de vente. Voilà, je vais d'abord la mettre sur son tableau Excel, CTRL L, ok? Et là, attention, vous voyez que ça dépasse la borne, donc je vais borner ma base de données. Je fais ça, je fais OK, mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. Et là, je fais ma mise en forme initiale. Donc, je prends celle-là et je vais nommer tout simplement ma base comme vente. D'accord? Ici, je vais créer une liste déroulante. Voilà, je crois que ma liste déroulante, je vais faire données, validation des données. Premièrement, je mets ingénierie, construction. Voilà, point virgule, et tertio, qu'est-ce que j'ai mis? Rénovation. Voilà, rénovation. Je fais OK. Donc, à ce niveau, nous avons un problème. D'accord? Si vous constatez, j'ai créé une liste déroulante basée sur ces trois données-là. Alors que déjà dans ma saisie que j'ai faite, hein, j'ai pris les mêmes noms d'un paramètre de vente, contrat de construction, rénovation et réparation, service ingénierie. Je m'explique. Quand vous créez un nom, par exemple d'une plage de la zone nom, avec des mots espacés, si je peux l'appeler comme ça ne marchera pas. D'accord? Soit vous mettez des underscores à l'intérieur, ou vous prenez uniquement des mots uniques. Voilà. Moi, j'ai conçu ma liste déroulante indépendante avec ces trois mots-là. D'accord? Maintenant, vous, chez vous, vous allez balayer toutes ces données et vous allez concevoir la liste déroulante dépendante. Déjà, je vous ai montré à l'étape précédente comment créer la liste déroulante dépendante. Je vais continuer ma vidéo comme telle ici, sans pour autant créer la liste déroulante dépendante. On est d'accord? Très bien. Si vous avez d'autres objections, dites-le moi dans le commentaire, on va en discuter. Génial. Et ce que je vais faire, nous avons ici le suivi des engagements. Là, nous avons ici les données de vente. Il n'y a qu'à tout simplement lier ces deux-là pour pouvoir suivre le budget logiquement. Alors, pour pouvoir mettre ici le réel par mois, parce que c'est ce qui est conseillé, nous allons devoir nous basculer dans le suivi des engagements. OK? Et nous allons créer ici une colonne mois. Vous allez voir. Et là, je mettrai tout simplement une petite fonction texte. La valeur, cette date, parce qu'il nous faudrait extraire le mois en texte. D'accord? Et là, je mettrai mon format avec le 4M. Quand je valide déjà, vous aurez constaté que j'ai janvier ici et je vais écraser toutes les formules. Hein. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, hein, nous allons essayer de rappeler les réels ici. Donc, d'abord ici, nous sommes dans les ventes. Hein. Je vais me positionner dans la feuille de données ventes et je vais mettre ici mois. OK. Je vais extraire le mois en texte. Donc, je mettrai une fonction texte. La valeur, cette cellule. Et là, le format, tout simplement, je mettrai 4M. D'accord?
et je valide. Là, je vais écraser ma formule. Et voilà. En ce moment, je vais tout simplement retourner ici et je mets une fonction somme si ensemble. D'accord? Il me demande la plage de la somme, c'est très simple. Dans données de vente, je prendrai le montant de vente. Ça marche. Ensuite, plage critère 1. Plage critère 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre au niveau du mois. Le critère, je reviens dans budget. Je prends janvier, attention. Nous allons bloquer sur la ligne. Ensuite, plage critère 2, je retourne dans données de vente. Et là, je sélectionne sur rubrique. D'accord? Il me demande le critère, c'est très simple. Le critère, je prends ma rubrique. J'aurais pu commencer par la ligne 6, mais ce n'est pas un problème. Donc ici, je bloque la colonne et je valide. Alors, vous allez voir, une fois que j'ai incrémenté, en janvier, nous avons tous les montants du mois de janvier que nous avons. Ici, par rapport au ratio, c'est tout simplement cette cellule divisée par celle-là. Voilà, attention, nous allons faire le ratio ici. Voilà, on a 22% que je vais incrémenter. D'accord? Ça aurait pu être en négatif. Ça marche parce que quand on parle de vente, nous aimerions atteindre l'objectif. D'accord? Bon, ici, nous sommes à 22%. Là, je vais formater toutes ces données ici, là. 11%, 14%, 0%. Par rapport à l'écart, alors, moi, j'aimerais ici raisonner en termes négatifs. OK? Donc, je ferai le réel moins le budgété. Parce que quand on parle d'écart en termes de vente, ok, nous avons fait moins, évidemment, que ce qu'on a budgété. Donc, d'aucuns raisonnent en termes négatifs, ok. Si vous voulez, vous pouvez le faire en positif. D'accord? Vous allez juste faire janvier moins réel. Mais moi, je le laisse comme ça. Et j'incrémente. Donc voilà, je le laisse comme ça. Nous allons mettre en forme notre base de données. Donc on aura ici la somme. Donc je ferai tout simplement sous total. Voilà, je mettrai 9. Je valide. Donc, je vais valider pour le ratio. Je ferai la même chose ici. C'est ça, divisé par ça. D'accord? Je vais faire le pourcentage. Nous sommes à 7% globalement. Et l'écart, attention, ça serait ça, moins ça. Voilà, voilà. Je ferai pareil, hein, je ferai pareil ici. C'est la somme ici. Là, c'est la somme là. Ici, c'est évidemment le ratio. Et là, c'est la différence. Donc, je vais faire la même chose là. Je ferai la même chose au niveau des dépenses. Avant que j'y aille déjà, je ferai la même chose. Là, mais attention, il faut ajuster au niveau de la dépense. Voilà. Ça aussi, il faut l'ajuster. Ici, c'est ça. Et là, c'est l'écart. Mais cette fois-ci, là, attention, ce n'est pas moins, mais plutôt, ça serait égal. Ça, moins ça. D'accord? Génial. Et tout est bon. Donc, au niveau des revenus, c'est ça. Elle est réelle. Je vais tout simplement incrémenter. Vous allez voir que ça va prendre. Et puis, je ferai ça divisé par ça. Je le mettrai en pourcentage. 4%. Et l'écart fera tout simplement ça, moins ça. OK? Désolé, je vais l'ouvrir. Hein. Et voilà. Donc, ça reste tout simplement la fonction somme si ensemble au niveau des dépenses. Premièrement, je dis la plage de la somme cette fois-ci. Allez-y au niveau de suivi des engagements. Voilà. Plage critère 1, je prends le mois. Le critère 1, je viens au niveau du budget. Je prends janvier. Attention. Vous bloquez tout simplement sur la ligne plage critère 2. Alors je viens, là je prends les sous-rubriques. Le critère 2, je reviens là. Et je prends mon sous-rubrique. D'accord? Attention, bloqué sur la colonne. Je ferme et je valide. Ici, c'est bizarre. Nous avons pratiquement
6000, on va vérifier. 6700, c'est quand même trop salé, hein? Trop salé. Voilà, donc je reviens ici, j'incrémente là. Voilà, on va le vérifier tout de suite. OK? Tout ce qu'on fait, il faut vérifier. Voilà, donc ici, j'ai incrémenté. Ah, qu'est-ce que je vais faire là? C'est toujours ici divisé par là. Ah oui, nous sommes... Je vais le faire comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement ça. D'accord? Voilà. Ici, je vais faire ça. C'est très minutieux, hein. Il faut prendre le temps de bien vérifier les calculs et éventuellement comprendre comment ça marche. Là, au niveau des dépenses, ce n'est pas moins, mais je ferai tout simplement ça. Moins ça, tout simplement. D'accord? Voilà, là, nous sommes déjà rentrés dans le moins. Et là, je ferai ça moins ça. C'est ce qui n'est pas bien. Et voilà. OK? Je ferai la même mise en forme ici. Donc, je prends ça. Et voilà. OK? Je ferai la même chose ici. On va vérifier. Pourquoi nous avons ici 6700 sur frais de courrier en janvier? On va le vérifier. Frais de courrier. Ah oui. J'avais salé, donc je le mettrai à 200 tout simplement. OK? Ici, je vais copier les trois colonnes. CTRL V. Je vais coller là. Et voilà. Vous avez tout simplement qu'à copier et coller sur tous les mois. Et ça, c'est la magie d'Excel, hein. Donc, on colle. Une fois que vous maîtrisez les références absolues, relatives et mixtes, d'accord, vous savez où mettre les dollars, donc vous n'avez pas de problème. Alors, là, nous avons déjà bâti notre budget. On va tout simplement vérifier les erreurs, hein, s'il y a des erreurs, bien sûr. Alors, donc ici, je vais prendre, et ce que je vais faire, je mettrai une couleur bleue. D'accord? Et les écritures en blanc. Alors, au niveau d'écart là, on va faire la même chose. Donc, on va copier et coller les écarts ici. Vous voyez, donc nous allons mettre ici une bordure là. Je prendrai cette bordure ici. Et voilà. Deux fois clic ici sur le petit pinceau. Et là, on clique. Et nous sommes en décembre. Alors, vous voyez, notre budget est bien bâti. Ce que nous allons faire, c'est de vérifier tout simplement pour le mois de février le projet gouvernementaux. Donc, est-ce que nous avons le réel 107? On va vérifier. Donc, données de vente, on va filtrer sur le mois de février. Projets gouvernementaux, vous le constatez, nous avons 107. Donc, je vais bloquer carrément, masquer cette colonne ici. Et dans les ventes et dans les dépenses. OK? Et voilà. Très bien. Et mon budget est bien bâti. Alors, ici, si par exemple, nous allons saisir une dépense ici, le mois de décembre, je mettrai le 20 novembre 2020, ça ne marchera pas. Donc, vous pouvez vérifier, en novembre, nous n'avons aucune donnée. Voilà, au niveau du réel, on n'a aucune donnée. Donc, je vais revenir ici, au niveau des suivis de dépenses. Je mettrai le 30 novembre 2023. Communication, je mets énergie. OK. Énergie, si je mets frais d'électricité, donc je prends paiement et frais à la Nigélec. OK. Et là, Nigélec, c'est la société d'électricité au Niger. Nigélec, voilà. Je mettrai par exemple 200 euros.
Voilà. Et vous allez voir automatiquement au niveau pour le mois de décembre, vous allez voir pour le mois de novembre, vous allez constater que nous avons 200 €. D'accord? Donc, pour pouvoir naviguer très facilement dans le budget, nous allons venir là et là, nous allons mettre figer les volets. OK? Donc, je descends au niveau de l'énergie et je vais comparer le mois. Et vous allez constater que nous avons, sur les frais d'électricité, nous avons 200 €. Et nous sommes déjà à 75% d'exécution. D'accord? Donc l'écart, ça nous reste tout simplement euh, 107 francs. D'accord? J'aurais pu mettre ici disponibilité pour les dépenses et écart pour les ventes. Je vais vous montrer tout simplement une technique qui vous permettra de pouvoir visualiser votre budget d'une façon très homogène. Nous allons créer des plans. Vous voyez ici, nous avons déjà un gros plan sur les revenus et nous avons un autre gros plan sur les dépenses. Je vais vous montrer comment créer des plans automatiques. Je vais sélectionner tout mon budget. Je viens de l'onglet données. Je fais plan, grouper et je donne un plan automatique. Et vous allez voir la puissance d'Excel. Quand je clique sur le plan 1, vous allez voir qu'il me réduit tout simplement tout le budget au plan 1. Donc, je peux dérouler ce plan-là à l'intérieur et nous avons des sous-plans. D'accord? Très bien. Donc, c'est vraiment automatique. Il a compris les différents plans et il a fait les plans en conséquence. Pour cela, ça me reste tout simplement pouvoir calculer notre excédent brut d'exploitation. D'accord? Et là, c'est tout simplement les revenus moins les dépenses. Ok, là je vais copier et je colle au niveau de chaque mois jusqu'en décembre. Et voilà, voilà, je le fais aussi au niveau du total. Voilà, donc je vais mettre une mise en surbrillance sur l'excédent brut d'exploitation. Et voilà, donc je vais agrandir, je le mettrai au milieu. Je vais agrandir, je le mets sous forme monétaire. Et voilà, donc je mettrai ici génial. Je mets une couleur jaune. Donc là, je peux visualiser. OK. Mes grosses rubriques. Ici, je peux ouvrir tout simplement les deux. OK. Nous avons les ventes et les dépenses. Je peux ouvrir pour les dépenses. Donc, nous avons une vision très simplifiée du budget. Ça nous permettra de prendre et de regarder les grosses lignes. OK. Et au besoin, les détails, on peut les vérifier. D'accord? Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous saurez l'adapter en fonction de vos besoins. Vous trouvez le fichier dans la description. Vous pouvez le télécharger, d'accord? Et éventuellement le manipuler et le corriger en conséquence, hein, s'il y a lieu bien sûr. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquez sur la petite cloche, ça c'est pour nous relouper. Faites des commentaires en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.